Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait coucher dans des pâturages verts, il me conduit près des eaux tranquilles. Il rafraîchit mon âme, il me guide dans les sentiers droits pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Certes, ta bonté et ton amour me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Ésaïe 26. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Dieu fait du salut ses murailles et ses remparts. Ouvrez les portes afin que la nation juste puisse entrer, la nation qui garde la foi. Tu garderas dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est ferme, parce qu'ils se confient en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel lui-même est le rocher éternel. Il humilie ceux qui habitent en haut, il abaisse la ville hautaine, il la nivelle jusqu'au sol et la jette dans la poussière. Des pieds la foule, les pieds des opprimés, les pas des pauvres, le sentier du juste est droit, toi le droit, tu rends le chemin du juste uni. Oui, Éternel, marchant dans le chemin de tes lois, nous t'attendons. Ton nom et ton renom sont le désir de nos cœurs. Mon âme soupire après toi dans la nuit. Le matin, mon esprit aspire à toi. Quand tes jugements viennent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Mais quand la grâce est montrée aux méchants, il n'apprend pas la justice. Même dans un pays d'intégrité, il continue à faire le mal et ne regarde pas la majesté de l'Éternel. Éternel, ta main est levée haut, mais il ne la voit pas. Qu'il voie ton zèle pour ton peuple et qu'il soit confus, que le feu réservé à tes ennemis les consume. Éternel, tu établis la paix pour nous. Tout ce que nous avons accompli, tu l'as fait pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont régné sur nous, mais ton nom seul nous l'honorons. Ils sont maintenant morts, ils ne vivent plus, leurs esprits ne se relèvent pas. Tu les as punis et amenés à la ruine. Tu as effacé tout souvenir d'eux. Tu as agrandi la nation, Éternel. Tu as agrandi la nation. Tu t'es acquis de la gloire. Tu as étendu toutes les frontières du pays. Éternel, ils sont venus à toi dans leur détresse. Quand tu les as disciplinés, ils pouvaient à peine murmurer une prière. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie dans sa douleur, ainsi étions-nous en ta présence éternelle. Nous étions enceints, nous nous tordions dans le travail, mais nous avons enfanté du vent. Nous n'avons pas apporté le salut à la terre, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Mais tes morts vivront, Éternel, leurs corps se relèveront, que ceux qui habitent dans la poussière se réveillent et crient de joie. Ta rosée est comme la rosée du matin, la terre donnera naissance à ses morts. Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes derrière toi. Cache-toi pour un peu de temps jusqu'à ce que sa colère soit passée. Vois, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les habitants de la terre pour leurs péchés. La terre révélera le sang versé sur elle, la terre ne cachera plus ses tués. Jean 14. Ne laissez pas vos cœurs être troublés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La maison de mon Père a de nombreuses chambres. Si ce n'était pas ainsi, vous aurais-je dit que je vais là-bas pour vous préparer une place? Et si je vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que vous soyez aussi où je suis. Vous connaissez le chemin vers le lieu où je vais. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Alors comment pouvons-nous connaître le chemin ?» Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez vraiment, vous connaîtrez mon Père aussi. Désormais vous le connaissez et l'avez vu. » Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » Jésus répondit, « Ne me connais-tu pas, Philippe? Même après que j'ai été parmi vous si longtemps, quiconque m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de ma propre autorité,
Plutôt, c'est le Père qui vit en moi qui fait son œuvre. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi, ou du moins croyez sur l'évidence des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous le dis, quiconque croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, et ils en feront de plus grandes encore, parce que je vais au Père, et je ferai tout ce que vous demandez en mon nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous pouvez me demander n'importe quoi en mon nom, et je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre défenseur pour vous aider et être avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut l'accepter, parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Mais vous le connaissez, car il vit avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Avant longtemps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous réaliserez que je suis dans mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Quiconque a mes commandements et les garde est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et me manifesterai à lui. Alors Judas, non Judas Iscariote, dit « Mais Seigneur, pourquoi as-tu l'intention de te manifester à nous et non au monde ?» Jésus répondit « Quiconque m'aime obéira à mon enseignement. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et ferons notre demeure avec lui. Quiconque ne m'aime pas n'obéira pas à mon enseignement. Ces paroles que vous entendez ne sont pas les miennes. Elles appartiennent au Père qui m'a envoyé. Tout cela, je l'ai dit pendant que j'étais encore avec vous. Mais le Défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La paix je vous laisse, ma paix je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ne laissez pas vos cœurs être troublés et n'ayez pas peur. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai dit maintenant avant que cela n'arrive, afin que quand cela arrivera, vous croyiez. Je ne dirai pas beaucoup plus avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi, mais il vient afin que le monde apprenne que j'aime le Père et que je fais exactement ce que mon Père m'a commandé. Venez maintenant, partons. Philippiens 4. Par conséquent, mes frères et sœurs, que j'aime et que je désire, ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur de cette manière, chers amis. Je supplie, Euodia, et je supplie Syntyche d'être du même avis dans le Seigneur. Oui, et je te demande, mon vrai compagnon, aide ces femmes, car elles ont lutté à mes côtés pour la cause de l'Évangile, avec Clément et le reste de mes collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Je le dirai encore, réjouissez-vous, que votre douceur soit évidente pour tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication avec action de grâce, présentez vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est admirable, si quelque chose est excellent ou digne de louange, pensez à de telles choses. Tout ce que vous avez appris ou reçu ou entendu de moi ou vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai grandement réjoui dans le Seigneur que enfin vous ayez renouvelé votre souci pour moi. En effet, vous étiez soucieux, mais vous n'aviez pas l'occasion de le montrer. Je ne dis pas cela parce que je suis dans le besoin, car j'ai appris à être content quelles que soient les circonstances. Je sais ce que c'est d'être dans le besoin, et je sais ce que c'est d'avoir en abondance. J'ai appris le secret d'être content en toute situation, que je sois repu ou affamé, que je vive dans l'abondance ou dans le manque. Je peux tout cela par celui qui me donne la force. Pourtant, il était bon de votre part de partager mes épreuves. De plus, comme vous le savez, Philippiens, au premier jour de votre connaissance de l'Évangile, quand je partis de Macédoine, aucune église ne partagea avec moi en matière de donner et recevoir, sauf vous seuls. Car même quand j'étais à Thessalonique,
vous m'avez envoyé de l'aide plus d'une fois quand j'étais dans le besoin. Non pas que je désire vos dons, ce que je désire, c'est que plus soit crédité à votre compte. J'ai reçu le paiement intégral et j'ai plus qu'assez. Je suis amplement pourvu maintenant que j'ai reçu d'Épaphrodite les dons que vous avez envoyés. Ils sont une offrande parfumée, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. À notre Dieu et Père soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Saluez tous les saints en Christ Jésus. Les frères et sœurs qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints ici vous saluent, surtout ceux de la maison de César. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Psaume 91. Quiconque demeure à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Certes, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta rempart. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais cela ne t'approchera pas. Tu observeras seulement de tes yeux et verras le châtiment des méchants. Si tu dis « L'Éternel est mon refuge » et que tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra, aucun désastre ne s'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges te concernant pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et l'honorerai. Avec une longue vie, je le satisferai et lui montrerai mon salut. Matthieu 11. Après que Jésus eut fini d'instruire ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de Galilée. Quand Jean, qui était en prison, entendit parler des actes du Messie, il envoya ses disciples pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, ceux qui ont la lèpre sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, et la bonne nouvelle est proclamée aux pauvres. Heureux celui qui ne trébuche pas à cause de moi. » Comme les disciples de Jean partaient, Jésus commença à parler à la foule au sujet de « Jean, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Sinon, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de vêtements fins. Non, ceux qui portent des vêtements fins sont dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « J'enverrai mon messager devant toi, qui préparera ton chemin devant toi. » En vérité, je vous le dis, parmi ce né de femme, il n'en est pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, quiconque est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est soumis à la violence, et des violences s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous êtes disposés à l'accepter, il est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. À quoi comparerai-je cette génération? Ils sont comme des enfants assis sur les places, et appelant aux autres, « Nous avons joué de la flûte pour vous, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant funèbre, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean est venu sans manger ni boire, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu en mangeant et en buvant, et ils disent, voici un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse est justifiée par ses actes. Alors Jésus commença à dénoncer les villes dans lesquelles la plupart de ses miracles avaient été accomplis, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été accomplis en vous l'avaient été à Tyr et à Sidon,
elle se serait repentie depuis longtemps dans le sac et la cendre. Mais je vous le dis, il sera plus supportable pour Tyr et Sidon au jour du jugement que pour vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'aux cieux? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été accomplis en toi l'avaient été à Sodome, elle serait restée jusqu'à ce jour. Mais je vous le dis, il sera plus supportable pour Sodome au jour du jugement que pour toi. En ce temps-là, Jésus dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car cela t'a plu ainsi. Toutes choses m'ont été remises par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et ceux à qui le Fils choisit de le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau est léger. » Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. En effet, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. L'Éternel te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. 2 Corinthiens 1. Paul, apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, avec tous les saints dans toute l'Achaïe. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des compassions et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans n'importe quelle affliction par la consolation que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Car de même que nous partageons abondamment les souffrances de Christ, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui produit en vous l'endurance patiente des mêmes souffrances que nous souffrons. Et notre espérance pour vous est ferme, parce que nous savons que de même que vous partagez nos souffrances, de même vous partagez notre consolation. Nous ne voulons pas que vous ignoriez, frères et sœurs, les afflictions que nous avons subies dans la province d'Asie. Nous avons été sous une grande pression, bien au-delà de notre capacité à endurer, au point que nous désespérions de la vie elle-même. En effet, nous sentions que nous avions reçu la sentence de mort. Mais cela est arrivé afin que nous ne nous appuyions pas sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui ressuscite les morts. Il nous a délivrés d'un tel péril mortel, et il nous délivrera encore. En lui, nous avons placé notre espérance qu'il continuera à nous délivrer, tandis que vous nous aidez par vos prières. Alors beaucoup rendront grâce pour nous, à cause de la faveur gracieuse accordée en réponse aux prières de beaucoup. Maintenant, voici notre gloire. Notre conscience témoigne que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout dans nos relations avec vous, avec intégrité et sincérité divine. Nous l'avons fait en nous appuyant non sur la sagesse mondaine, mais sur la grâce de Dieu. Car nous ne vous écrivons rien que vous ne puissiez lire ou comprendre. Et j'espère que, comme vous nous avez compris en partie, vous viendrez à nous comprendre pleinement, que vous pourrez vous glorifier de nous, comme nous nous glorifierons de vous au jour du Seigneur Jésus. Parce que j'étais confiante en cela, je voulais vous visiter d'abord, afin que vous puissiez bénéficier 2 fois. Je voulais vous visiter en allant en Macédoine et revenir vers vous de Macédoine, puis vous me feriez escorter en Judée. Étais-je inconstant quand j'avais l'intention de faire cela, ou est-ce que je fais mes plans à la manière mondaine, afin que dans le même souffle je dise à la fois oui, oui et non, non? Mais aussi sûrement que Dieu est fidèle, notre message pour vous n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ,
qui a été prêché parmi vous par nous, par moi, Silas et Timothée, n'était pas oui et non, mais en lui ça a toujours été oui. Car peu importe combien de promesses Dieu a faites, elles sont oui en Christ. Et ainsi par lui, l'amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui nous fait tenir ferme, nous et vous, en Christ. Il nous a oints, a mis son sceau de propriété sur nous et a mis son esprit dans nos cœurs comme un dépôt garantissant ce qui est à venir. J'appelle Dieu comme témoin et je mets ma vie en jeu, que c'était pour vous épargner que je ne suis pas retourné à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous travaillons avec vous pour votre joie, parce que c'est par la foi que vous tenez ferme. Psaume 62. Vraiment, mon âme trouve le repos en Dieu. Mon salut vient de lui. Vraiment, il est mon rocher et mon salut. Il est ma forteresse. Je ne serai jamais ébranlé. Combien de temps m'assaillirez-vous? Vous tous, me jetteriez-vous bas comme un mur penché, une clôture chancelante? Certes, ils ont l'intention de me renverser de ma position élevée. Ils prennent plaisir au mensonge. De leur bouche, ils bénissent, mais dans leur cœur, ils maudissent. Oui, mon âme trouve le repos en Dieu. Mon espérance vient de lui. Vraiment, il est mon rocher et mon salut. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Mon salut et mon honneur dépendent de Dieu. Il est mon rocher puissant, mon refuge. Confiez-vous en lui en tout temps, vous peuples, et penchez vos cœurs devant lui, car Dieu est notre refuge. Certes, les humbles ne sont qu'un souffle, les nobles ne sont qu'un mensonge. Si on les pèse sur une balance, ils ne sont rien. Ensemble, ils ne sont qu'un souffle. Ne vous confiez pas à l'extorsion, ni ne mettez un vain espoir dans les biens volés. Bien que vos richesses augmentent, n'y mettez pas votre cœur. Une chose Dieu a dite, deux choses j'ai entendues. La puissance appartient à toi, Dieu, et avec toi, Seigneur, est l'amour infaillible, et tu récompenses chacun selon ce qu'il a fait. Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez tendrement à Jérusalem, et proclamez-lui que son dur service est accompli, que son péché est payé, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Une voix crie, dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Dans le désert, frayez une route droite pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne et colline abaissée, le sol inégal deviendra plat, les lieux escarpés une plaine. Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et tous les hommes la verront ensemble, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et je dis, que dois-je crier? Tous les hommes sont comme l'herbe, et toute leur fidélité comme les fleurs des champs. L'herbe se dessèche et les fleurs tombent, parce que le souffle de l'Éternel souffle sur elles. Certes, les hommes sont de l'herbe se dessèche et les fleurs tombent, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Toi qui apportes de bonnes nouvelles à Sion, monte sur une haute montagne. Toi qui apportes de bonnes nouvelles à Jérusalem, élève ta voix avec force. Élève-la, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Vois, le Seigneur éternel vient avec puissance, et il règne avec un bras puissant. Vois, sa récompense est avec lui, et sa rétribution l'accompagne. Il paît son troupeau comme un bergère. Il rassemble les agneaux dans ses bras et les porte près de son cœur. Il conduit doucement celles qui ont des petits. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main ou marqué les cieux avec la largeur de sa main? Qui a tenu la poussière de la terre dans un panier ou pesé les montagnes sur la balance et les collines dans un équilibre? Qui peut sonder l'esprit de l'Éternel ou instruire l'Éternel comme son conseiller? Qui l'Éternel a-t-il consulté pour l'éclairer et qui lui a enseigné le chemin juste? Qui lui a enseigné la connaissance ou lui a montré le sentier de l'intelligence? Certes, les nations sont comme une goutte dans un seau, elles sont considérées comme de la poussière sur la balance. Il pèse les îles comme si elles étaient de fines poussières. Le Liban n'est pas suffisant pour les feux de l'autel, ni ses animaux, assez pour les holocaustes. Devant lui, toutes les nations ne sont rien. Elles sont considérées par lui comme sans valeur et moins que rien. À qui donc comparez-vous Dieu? À quelle image le comparez-vous?
Quant à une idole, un fondeur la coule et un orfèvre la recouvre d'or et façonne des chaînes d'argent pour elle. Une personne trop pauvre pour présenter une telle offrande choisit du bois qui ne pourrira pas. Elle cherche un ouvrier habile pour ériger une idole qui ne basculera pas. Ne savez-vous pas, n'avez-vous pas entendu, ne vous a-t-on pas dit depuis le commencement, n'avez-vous pas compris depuis la fondation de la terre? Il est assis sur le trône au-dessus du cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme un dais et les déploie comme une tente pour y vivre. Il réduit les princes à néant et rend les dirigeants de ce monde à rien. À peine sont-ils plantés, à peine semés, à peine ont-ils pris racine dans le sol, qu'il souffle sur eux et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme du chaume. À qui me comparez-vous, ou qui est mon égal, dit le saint? Levez les yeux et regardez les cieux. Qui a créé tout cela? Celui qui fait sortir l'armée des étoiles une par une et appelle chacune d'elles par son nom. À cause de sa grande puissance et de sa force puissante, pas une ne manque. Pourquoi te plains-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël, mon chemin est caché à l'Éternel, ma cause est ignorée de mon Dieu? Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu? L'Éternel est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas ni ne se lasse, et son intelligence est insondable. Il donne de la force aux fatigués et augmente la puissance des faibles. Même les jeunes se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent sur des ailes comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne défaillent pas. Romains 8. Par conséquent, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, parce que par Christ Jésus, la loi de l'Esprit qui donne la vie t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était impuissante à faire, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils à la ressemblance de la chair pécheresse pour être une offrande pour le péché. Et ainsi il a condamné le péché dans la chair, afin que l'exigence juste de la loi soit pleinement accomplie en nous, qui ne vivons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux qui vivent selon la chair ont leurs esprits fixés sur ce que la chair désire, mais ceux qui vivent en accord avec l'Esprit ont leurs esprits fixés sur ce que l'Esprit désire. L'Esprit gouverné par la chair est mort, mais l'Esprit gouverné par l'Esprit est vie et paix. L'Esprit gouverné par la chair est hostile à Dieu, il ne se soumet pas à la loi de Dieu, ni ne le peut. Ceux qui sont dans le domaine de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous cependant n'êtes pas dans le domaine de la chair, mais dans le domaine de l'Esprit. Si en effet, l'Esprit de Dieu vit en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Mais si Christ est en vous, alors même si votre corps est sujet à la mort à cause du péché, l'Esprit donne la vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels à cause de son Esprit qui vit en vous. Par conséquent, frères et sœurs, nous avons une obligation. Mais ce n'est pas envers la chair de vivre selon elle. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous mettez à mort les actes mauvais du corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne vous rend pas esclaves afin que vous viviez de nouveau dans la peur. Plutôt, l'Esprit que vous avez reçu a apporté votre adoption à la filiation, et par lui nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si en effet nous partageons ses souffrances, afin que nous puissions aussi partager sa gloire. Je considère que nos souffrances présentes ne valent pas d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Car la création attend avec une attente impatiente que les enfants de Dieu soient révélés. Car la création a été soumise à la frustration, non par son propre choix, mais par la volonté de celui qui l'a soumise, dans l'espérance que la création elle-même sera libérée de son esclavage à la corruption
et amenés dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que toute la création a gémi comme dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Non seulement cela, mais nous-mêmes qui avons les prémices de l'Esprit, gémissons intérieurement, tandis que nous attendons avec impatience notre adoption à la filiation, la rédemption de nos corps. Car dans cette espérance, nous avons été sauvés. Mais l'espérance qui est vue n'est pas de l'espérance du tout, qui espère ce qu'il a déjà. Mais si nous espérons ce que nous n'avons pas encore, nous l'attendons avec patience. De la même manière, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devrions prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et celui qui sonde nos cœurs connaît l'Esprit de l'Esprit, parce que l'Esprit intercède pour le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu. Et nous savons qu'en toutes choses, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son propos. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi de nombreux frères et sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc en réponse à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Celui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement toutes choses avec lui? Qui portera une accusation contre ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui donc est celui qui condamne? Personne. Christ Jésus qui est mort, plus que cela, qui a été ressuscité, est à la droite de Dieu et intercède aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le danger, ou l'épée, comme il est écrit, pour ton amour, nous affrontons la mort tout le jour. Nous sommes considérés comme des brebis destinées à l'abattage. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Par conséquent, nous ne craindrons pas, même si la terre cède et que les montagnes tombent au cœur de la mer, même si ses eaux rugissent et écument et que les montagnes tremblent avec leur houle. Il y a une rivière dont les courants réjouissent la ville de Dieu, le lieu saint où demeure le Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas, Dieu l'aidera au lever du jour. Les nations sont en tumulte, les royaumes tombent, il élève sa voix, la terre fond. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez et voyez ce que l'Éternel a fait, les désolations qu'il a apportées sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre, il brise l'arc et fracasse la lance. Il brûle les boucliers par le feu, il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. » Psaume 37. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ni n'envie ceux qui commettent l'iniquité, car comme l'herbe ils se faneront bientôt, comme les plantes vertes ils mourront bientôt. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite le pays et jouis d'un pâturage sûr. Prends ton plaisir en l'Éternel et il te donnera les désirs de ton cœur. Remets ton chemin à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Il fera briller ta justice comme l'aurore, ta vindication comme le soleil de midi. Demeure en silence devant l'Éternel et attends-le avec patience. Ne t'irrite pas quand les gens réussissent dans leur voie, quand ils exécutent leurs complots méchants. Abstiens-toi de la colère et abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, cela ne mène qu'au mal, car ceux qui font le mal seront détruits, mais ceux qui espèrent en l'Éternel hériteront la terre. Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus. Bien que tu le cherches, il ne sera pas trouvé. Mais les humbles hériteront la terre et jouiront de la paix et de la prospérité.
Le méchant complote contre le juste et grince des dents contre lui. Mais l'Éternel rit du méchant, car il sait que son jour vient. Les méchants tirent l'épée et bandent l'arc pour abattre les pauvres et les nécessiteux, pour tuer ceux dont les voies sont droites. Mais leurs épées perceront leur propre cœur et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu que possèdent les justes que la richesse de nombreux méchants, car la puissance des méchants sera brisée, mais l'Éternel soutient les justes. Les intègres passent leurs jours sous le soin de l'Éternel, et leur héritage durera à jamais. Au temps de désastre, ils ne se faneront pas. Au jour de famine, ils jouiront de l'abondance. Mais les méchants périront. Bien que les ennemis de l'Éternel soient comme les fleurs des champs, ils seront consumés, ils s'en iront en fumée. Les méchants empruntent et ne remboursent pas, mais les justes donnent généreusement. Ceux que l'Éternel bénit hériteront la terre, mais ceux qu'il maudit seront détruits. L'Éternel affermit les pas de celui qui se plaît en lui. Bien qu'il trébuche, il ne tombera pas, car l'Éternel le soutient de sa main. J'étais jeune et maintenant je suis vieux, pourtant je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier du pain. Ils sont toujours généreux et prêtent librement. Leurs enfants seront une bénédiction. Détourne-toi du mal et fais le bien, alors tu habiteras dans le pays à jamais. Car l'Éternel aime la justice et n'abandonne pas ses fidèles. Les malfaisants seront complètement détruits. La postérité des méchants périra. Les justes hériteront la terre et y habiteront à jamais. La bouche des justes profère la sagesse, et leur langue parle ce qui est juste. La loi de leur Dieu est dans leur cœur, leurs pieds ne glissent pas. Les méchants guettent le juste, cherchant à le mettre à mort. Mais l'Éternel ne les laissera pas au pouvoir des méchants, ni ne les laissera condamner quand ils seront jugés. Espère en l'Éternel et garde son chemin. Il t'exaltera pour hériter la terre. Quand les méchants seront détruits, tu le verras. J'ai vu un méchant et impitoyable florissant, comme un arbre luxuriant indigène. Mais il a bientôt disparu et n'était plus. Bien que je l'ai cherché, il ne pouvait être trouvé. Considère l'intègre, observe le droit. Un avenir attend ceux qui cherchent la paix. Mais tous les pécheurs seront détruits. Il n'y aura pas d'avenir pour les méchants. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils se réfugient en lui. Ésaïe 41, soyez silencieux devant moi, vous îles, que les nations renouvellent leur force, qu'elles s'avancent et parlent. Rencontrons-nous ensemble au lieu du jugement. Qui a suscité quelqu'un de l'Orient, l'appelant dans la justice à son service? Il livre les nations à lui et soumet les rois devant lui. Il les réduit en poussière avec son épée, en paille emportée par le vent avec son arc. Il les poursuit et avance sans dommage, par un chemin que ses pieds n'ont pas foulé auparavant. Qui a fait cela et l'a accompli, appelant les générations depuis le commencement? Moi, l'Éternel, avec les premiers d'entre eux et avec les derniers, je suis lui. Les îles l'ont vu et craignent. Les extrémités de la terre tremblent. Elles s'approchent et viennent en avant. Elles s'aident mutuellement et disent à leurs compagnons « Sois forts ». Le fondeur encourage l'orfèvre et celui qui lisse avec le marteau stimule celui qui frappe l'enclume. L'un dit de la soudure « C'est bon ». L'autre cloue l'idole afin qu'elle ne bascule pas. Mais toi, Israël mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendant d'Abraham mon ami, je t'ai pris des extrémités de la terre, des coins les plus éloignés je t'ai appelé. Je t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne t'ai pas rejeté. Alors ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas dismayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite victorieuse. Tous ceux qui s'enragent contre toi seront surlis, confus et déshonorés. Ceux qui s'opposent à toi seront comme rien et périront. Bien que tu cherches tes ennemis, tu ne les trouveras pas. Ceux qui te font la guerre seront comme rien du tout. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui saisit ta droite et te dit, ne crains pas, je t'aiderai. Ne crains pas, vers Jacob, petit Israël. Ne crains pas,
car moi-même je t'aiderai, déclare l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Vois, je te ferai comme un traîneau à battre neuf, et tranchant avec de nombreuses dents. Tu battras les montagnes et les écraseras, et réduiras les collines en paille. Tu les vanneras, le vent les emportera, et une rafale les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, et te glorifieras dans le Saint d'Israël. Les pauvres et les nécessiteux cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas. Leurs langues sont desséchées par la soif. Mais moi, l'Éternel, je leur répondrai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai couler des rivières sur les hauteurs stériles et des sources dans les vallées. Je transformerai le désert en étang d'eau et le sol desséché en source. Je mettrai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai dans le désert le genévrier, le sapin et le cyprès ensemble, afin que les gens voient et sachent, considèrent et comprennent que la main de l'Éternel a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. Présentez votre cause, dit l'Éternel. Exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Dites-nous, vous idoles, ce qui va arriver. Dites-nous ce que étaient les choses anciennes, afin que nous les considérions et connaissions leur issue finale, ou déclarez-nous les choses à venir. Dites-nous ce que l'avenir réserve, afin que nous sachions que vous êtes des dieux. Faites quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, afin que nous soyons dismayés et remplis de crainte. Mais vous êtes moins que rien, et vos œuvres sont tout à fait sans valeur. Quiconque vous choisit est détestable. J'ai suscité quelqu'un du nord, et il vient. Un du levant qui invoque mon nom, il foule les souverains comme de la boue, comme si c'était un potier foulant l'argile. Qui l'a dit depuis le commencement, afin que nous puissions savoir, ou à l'avance afin que nous puissions dire, il avait raison. Personne ne l'a dit, personne ne l'a prédit, personne n'a entendu de parole de vous. J'ai été le premier à dire à Sion, regarde, les voici. J'ai donné à Jérusalem un messager de bonnes nouvelles. Je regarde, mais il n'y a personne, personne parmi les dieux pour donner conseil, personne pour répondre quand je demande. Vois, ils sont tous faux, leurs actes ne valent rien, leurs images ne sont que vent et confusion. Psaume 34. Je louerai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours sur mes lèvres. Je me glorifierai en l'Éternel, que les affligés entendent et se réjouissent. Glorifiez l'Éternel avec moi, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui le regardent sont radieux, leurs visages ne sont jamais couverts de honte. Ce pauvre a appelé, et l'Éternel l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux celui qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les lions peuvent s'affaiblir et avoir faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quiconque d'entre vous aime la vie et désire voir de nombreux bons jours, gardez votre langue du mal et vos lèvres de dire des mensonges. Détournez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et poursuivez-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris, mais la face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal pour effacer leur nom de la terre. Les justes crient et l'Éternel les entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui sont écrasés d'esprit. Le juste peut avoir de nombreuses détresses, mais l'Éternel le délivre de toutes. Il protège tous ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera le méchant, les ennemis des justes seront condamnés. L'Éternel rachètera ses serviteurs, personne qui se réfugie en lui ne sera condamné. Hébreux 4. Par conséquent, puisque la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, soyons attentifs à ce qu'aucun de vous ne soit trouvé en avoir été privé, car nous aussi avons eu la bonne nouvelle proclamée, comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur a été d'aucune valeur,
parce qu'ils n'ont pas partagé la foi de ceux qui ont obéi. Maintenant, nous qui avons cru entrons dans ce repos, comme Dieu a dit, « Ainsi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront jamais dans mon repos. » Et pourtant ces œuvres ont été achevées depuis la création du monde, car quelque part, il a parlé du 7e jour en ces mots. Au 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres, et encore dans le passage ci-dessus, il dit « Ils n'entreront jamais dans mon repos ». Par conséquent, puisqu'il reste encore pour certains d'entrer dans ce repos, et puisque ceux à qui la bonne nouvelle a été proclamée autrefois n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un certain jour, l'appelant aujourd'hui. Cela, il l'a fait quand, longtemps après, il a parlé par David, comme dans le passage déjà cité. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car quiconque entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu l'a fait des siennes. Faisons donc tout effort pour entrer dans ce repos, afin que personne ne périsse en suivant leur exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. Rien dans toute la création n'est caché au regard de Dieu. Tout est découvert et mis à nu devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Par conséquent, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui est monté aux cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement à la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais un qui a été tenté en tout comme nous, sans toutefois pécher. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin de recevoir miséricorde et de trouver grâce pour nous aider au temps du besoin. Apocalypse 20:1. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse magnifiquement vêtue pour son mari. Et j'entendis une voix forte venant du trône disant « Voici, la demeure de Dieu est maintenant parmi les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car l'ancien ordre des choses a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Puis il dit « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau sans coût de la source de l'eau, de la vie. Ceux qui sont victorieux hériteront tout cela, et je serai leur Dieu, et ils seront mes enfants. Mais les lâches, les incrédules, les vils, les meurtriers, les immoraux sexuels, ceux qui pratiquent les arts magiques, les idolâtres et tous les menteurs, ils seront jetés dans l'étang de feu ardent de soufre. C'est la seconde mort. Un des 7 anges qui avait les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint et me dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une montagne grande et haute et me montra la ville sainte, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu. Elle brillait de la gloire de Dieu et son éclat était comme celui d'une pierre très précieuse, comme un jaspe clair comme du cristal. Elle avait une grande muraille haute avec 12 portes et 12 anges aux portes. Sur les portes étaient écrits les noms des 12 tribus d'Israël. Il y avait 3 portes à l'est, 3 au nord, 3 au sud et 3 à l'ouest. La muraille de la ville avait 12 fondations et sur elle étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui parlait avec moi avait une canne à mesurer en or pour mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville était disposée comme un carré, aussi longue que large. Il mesura la ville avec la canne et la trouva de 12 000 stades de longueur et aussi large et haute qu'elle est longue. L'ange mesura la muraille en utilisant la mesure humaine et elle était de 144 coudées d'épaisseur. La muraille était faite de jaspe
et la ville d'or pur, pur comme du verre. Les fondations des murailles de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la seconde de saphir, la troisième d'agate, la quatrième d'émeraude, la cinquième d'onyx, la sixième de rubis, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de turquoise, la onzième de jacinthe et la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte faite d'une seule perle. La grande rue de la ville était d'or, pure comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour briller sur elle, car la gloire de Dieu lui donne la lumière, et l'agneau est sa lampe. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur splendeur. Jamais ses portes ne seront fermées de jour, car il n'y aura pas de nuit là. La gloire et l'honneur des nations y seront apportés. Rien d'impur n'y entrera jamais, ni quiconque fait ce qui est honteux ou trompeur, mais seulement ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.